Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va se préparer ensemble. Je vais tester avec vous quelques produits que j'ai achetés durant les journées Gold. Et donc, on va parler ensemble du dernier fond de teint de chez Fenty Beauty, de l'anti-cerne de chez Milk, du bronzer stick de chez Too Faced, mais également des derniers blush sticks qui sont sortis de chez Haus Lab, du fard à paupières liquide pailleté de chez Haus Lab également, et pour finir des rouges à lèvres satinés de chez Makeup by Mario. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Alors j'ai déjà appliqué ma base puisque je n'ai pas acheté de nouveautés. J'ai mis celle de chez Herborian, le petit format que j'essaye de finir de 5 ml qui dure vachement longtemps, hein. C'est la Pink Primer and Care et on va passer donc au fond de teint. Donc pour le fond de teint, j'ai craqué pour le dernier fond de teint qui est sorti de chez Fenty Beauty. C'est pas une nouveauté en soi, mais on va dire que moi j'ai 3 mois de retard sur les nouveautés. Voilà, j'ai pas procédé à des achats ces derniers temps, donc ben voilà, pour moi ça reste une nouveauté. Je n'ai entendu que du bien sur ce fond de teint, et même si moi la marque Fenty ça ne me réussit pas, c'est pas une marque où j'ai déjà eu un coup de cœur et souvent ça le fait pas avec moi, j'ai quand même voulu l'essayer. Donc ce fond de teint il s'appelle le Soft Lit, c'est le Naturally Luminous Longwear Foundation. Donc c'est un fond de teint qui nous est dit longue tenue, et c'est vrai que dans toutes les vidéos et les revues que j'ai vues, toutes les personnes disent que voilà, il est super longue tenue, donc voilà, et il est naturellement lumineux. Donc moi ça me branchait bien, donc je l'ai pris. On nous dit que voilà, il y a un éclat naturel sans brillance, formule longue tenue haute performance et couvrance moyenne. Alors pour ma part, j'ai pris la teinte 150 qui est bien trop claire. Pourtant, j'avais regardé des revues des personnes dont j'ai l'habitude de suivre leur avis parce que j'ai l'impression qu'on a un petit peu la même couleur, qu'on compare tout le temps sur les mêmes teintes. Il y a des youtubeuses vers qui je peux pas prendre les mêmes teintes parce qu'elles n'ont pas du tout la même carnation. Je pense à la loge de Gabrielle qui est beaucoup plus mate de peau que moi-même. Donc c'est vrai que je pars plutôt sur les avis de Charlotte, de la chaîne It's Charlotte Time, de Aurel Makeup, de Priscilla, etc. Et là, je suis partie sur la teinte 150 et ça ne va pas du tout. Après, il faut dire que je vais vous avouer que je n'ai pas du tout encore pris le soleil. Pourtant, je trouve que j'ai pris déjà pas mal de couleurs. Donc, je pense que c'est peut-être lié à ça. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce qui, je pense, quel produit a fait que j'ai bronzé aussi facilement. Et voilà, j'ai pas du tout mis d'auto-bronzant. Mais ce qui fait qu'effectivement, la teinte 150, elle est vraiment très claire. Donc, ça sera mieux pour cet hiver. Mais cet été, je pense que je vais pas pouvoir le mettre. Jusqu'à présent, je le mélange avec un fond de teint que j'ai de chez MAC, que j'avais acheté l'année dernière, sous format un peu sérum, je me rappelle plus son nom, que le vendeur m'a fait acheter dans une teinte mais extrêmement foncée, que en fait je n'utilise qu'en mélange de fond de teint trop clair. Donc pour l'instant, c'est comme ça que je l'utilise. Aujourd'hui, je vais vous montrer la réalité. On est samedi 6 juillet, je ne compte rien faire de ma journée, il fait encore un temps minable chez moi. On est en juillet, mais tout va bien. Donc, c'est pas grave si je ressemble à un cadavre, je l'accepte. Je n'aurai, voilà, au pire, il y aura mon chéri qui me verra comme ça, mais c'est pas bien grave. Au niveau du packaging, il est comme ça, il est très mignon. Il me semble qu'il ressemble beaucoup au packaging de son ancien ou de sa version plus mate de son fond de teint. Moi, honnêtement, je l'ai pas. Le seul fond de teint que j'ai de chez Fenty, c'est le fond de teint stick que je n'aime pas du tout, que je cherche à revendre d'ailleurs, si vous le voulez. Il est sur Vinted actuellement, avec un rouge à lèvres de chez Fenty aussi. Donc voilà, mon compte c'est Zazalam47. Si vous voulez, voilà, allez-y, c'est en vente, c'est déjà utilisé. Voilà, mais il en reste encore une grande quantité. Je le vends avec le rouge à lèvres. Je crois que j'ai mis ça, je sais plus, à 15 € peut-être. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour. Et donc, on va passer à l'application de ce fond de teint, hein. Donc moi, je l'applique toujours à l'éponge, comme vous le savez. Donc hop,
On va faire un côté dans un premier temps. Donc, vous voyez la teinte, c'est clair. C'est pas grave, hein, c'est comme ça, on va faire avec. Allez, je vais venir l'appliquer. Donc, ça fait déjà un moment que je l'ai reçu il y a une semaine. Donc, ça fait une semaine que je l'utilise. Donc, j'ai déjà quand même un avis sur ce produit. Après, bon, la teinte, ça va quand même. Je suis peut-être de mauvaise foi. Il y a pire, mais voilà. Alors, je trouve qu'en vidéo, ça rend mieux. Mais en vrai, c'est quand même, ça fait quand même un petit peu plus clair. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, alors, il s'applique avec une grande facilité. Il est lumineux, ça c'est sûr. Est-ce qu'il est plus lumineux que le HD Glow de chez Makeup Forever? Je suis pas certaine, je pense qu'on est un petit peu sur la même lignée. Après, au niveau de la couvrance, effectivement, c'est pas une haute couvrance. Ils disent moyenne. Ouais, effectivement, je dirais quand même moyenne moins, très honnêtement. Après, il se module. Moi, pour ma part, voilà, je vais rajouter une couche parce que pour moi, c'est pas assez couvrant. Mais ça passe. Au niveau de la texture, c'est pas ultra léger, c'est pas une formule sérum, mais c'est pas non plus une texture trop épaisse comme par exemple celui de Charlotte Tilbury qui est lumineux aussi, hydratant, qui est horrible, épais. Non, là il pénètre bien dans la peau. Ça se passe très bien, hein. C'est vrai que ça fait vraiment une peau effet bonne santé. Je viens de mettre un soin, je viens de mettre une crème hydratante. Ma peau est rebondie et lumineuse. Voilà, c'est cet aspect-là que ça donne. Après, pour moi, là, comme ça, c'est trop lumineux. C'est sûr qu'il va falloir que je vienne poudrer parce que pour moi, toutes ces brillances, ça fait vraiment... c'est trop. Ça fait trop glowy, ça fait trop... Pour moi, on est au-delà de j'ai un petit fond de teint lumineux. Pour moi, ça fait un petit peu, voilà, j'ai la peau grasse. Et j'ai pas forcément envie d'avoir cet aspect-là. Donc, je vais faire l'autre côté. Sur cette partie du visage, c'est là où j'ai un petit peu plus de rougeur, de traces d'anciennes imperfections. Et on voit qu'une seule couche, c'est quand même, voilà, pas très couvrant. Donc, c'est vrai que sur la couvrance moyenne, désolée, j'ai mon œil qui me gratte. Sur la couvrance moyenne, j'ai mis un petit doute. Voilà, enfin, moyenne ok, mais moyenne moins quand même. Après, voilà, je rajoute une couche, hein, mais ça reste léger quand même comme couvrance, en sachant que là, en ce moment, j'ai pas trop à me plaindre, j'ai pas d'imperfection. Donc, c'est sûr que c'est pas le fond de teint que je mettrai quand, par exemple, je suis sur la mauvaise période du mois. Donc voilà l'application de ce fond de teint avec 2 couches. Donc ce que j'en pense, c'est que je le trouve quand même vachement glowy. J'avais vraiment l'impression que sur les revues, il était lumineux, mais un petit peu moins que sur moi. Je ne sais pas si tout est tout à fait normal. C'est vrai que j'ai pas mis une base matifiante en dessous. C'est pas le but de contrer l'effet glowy et lumineux du fond de teint avec une base matifiante. Mais j'ai pas non plus mis une base lumineuse. Hein. J'ai juste mis une base... Il y a marqué quoi qui lisse les pores, qui est lissante quoi. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même vachement de lumière sur le front, sur la zone T quoi. Et il faut aimer cet aspect. Moi personnellement, là comme ça, je pourrais pas sortir. C'est beaucoup trop glowy. Il va falloir que je vienne matifier tout ça avec de la poudre parce que là comme ça, ouais, c'est très très lumineux. Après, ce que je peux vous en dire, alors au niveau de la couvrance, je reste mitigée sur le moyenne. Pour moi, on est vraiment sur un moyen moins en étant généreuse. Hein. Sinon, j'aurais tendance à vous dire que c'est une couvrance plutôt légère plus. Mais bon, allez, on va rester sur le moyenne moins. La teinte, donc vous voyez, ça passe quand même. Même si je trouve qu'en réalité je fais plus blanche que ce qui apparaît en caméra, mais ça passe. Après, ce que je peux vous dire, c'est que quand je me regarde de près, effectivement ma peau elle fait vachement en bonne santé. La peau est vraiment rebondie et hydratée, et ça pour le coup c'est vraiment
très sympa et très joli. Donc je peux pas dire que je n'aime pas ce fond de teint, non pas du tout, il fait pas partie des flops, hein. Il est très joli, j'arrive pas à déterminer si je le préfère au HD Glow de Make Up Forever, qui a pas été non plus un coup de cœur absolu pour moi, ce qui m'amène à me dire que les fonds de teint trop lumineux et trop glowy, c'est pas non plus ce que je préfère. Je les aime bien, mais ils font jamais partie de mon top. Donc voilà, je reste sur une préférence de fond de teint plutôt naturel, mat naturel, on va dire. Pas trop mat, mais trop glowy, c'est pas ce qui a ma préférence. Mais voilà, il est joli, je peux pas le nier, mais c'est pas un coup de cœur. Et encore une fois, Fenty, c'est toujours ouais, mais, oui, bof, oui, ok. Je n'arrive pas à avoir de coup de cœur avec cette marque, c'est fou. Il est bien mieux que le fond de teint stick, hein, que pour le coup j'ai détesté parce que vraiment pas assez de couvrance. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un flop. Mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim. Et voilà, je suis pas... J'en attendais peut-être un petit peu trop parce que les revues étaient vraiment très élogieuses. C'est sympa, je peux pas dire, mais voilà, c'est pas... Voilà, je suis pas ébahie. Et j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu le thème de cette vidéo. Le « c'est bien, mais bon ». Alors je sais pas si je deviens de plus en plus compliquée. Après c'est vrai que maintenant j'ai tellement de maquillage que peut-être je deviens plus dur à impressionner, que voilà, je suis moins en extase, je trouve plus, voilà, j'arrive moins à m'ébahir devant un produit. Mais c'est vrai que sur tous les achats que j'ai fait là pendant les journées Gold, je suis pas certaine d'avoir un produit qui m'a fait waouh. Je crois pas que j'ai de produit vraiment coup de cœur dans mon carton là, devant moi. Alors le prochain produit sur lequel on va passer, c'est l'anti-cerne de chez Milk, qui est absolument pas une nouveauté. Mais voilà, dans l'une de mes dernières vidéos où je me maquillais avec des échantillons, j'ai testé cet anti-cerne et pour le coup, je peux pas dire que j'ai eu un coup de cœur non plus, mais j'ai été très emballée et j'ai eu envie de m'acheter le full size. Alors, il faut dire que cet anti-cerne, quand il est sorti, il y a eu énormément de revues très positives à son sujet. Je pense qu'il a bien 2 ans maintenant, hein. Et il a été longtemps dans mon panier. J'ai eu très envie de l'acheter, mais à chaque fois, il y avait d'autres choses. Ça fait un petit peu comme le Guerlain, finalement, que j'ai toujours pas acheté. Voilà, il me plaît, je le mets dans mon panier, puis oh non, c'est pas le moment, et puis oh non, je préfère autre chose. Et puis finalement, je l'ai laissé tomber. Et là, je l'ai testé et je me suis dit, putain, c'est vachement dommage parce qu'il est quand même très bien cet anti-cerne. Et donc, je me le suis acheté exactement dans la même teinte avec lequel je l'avais essayé en échantillon parce que vraiment, même la teinte, je l'avais trouvée tip top et je ne serais jamais partie sur cette teinte en temps normal puisque c'est la teinte 8C, donc c'est plutôt pour les teints rosés, et 8 qui me semblait quand même assez foncé et qui finalement, sur moi, passe très bien. Je trouve le packaging très joli, très qualitatif. Il a une belle contenance aussi, 8,5 ml. Et voilà, je le trouve vraiment très sympa. Donc on va venir l'appliquer. Je n'ai pas du tout préparé mon contour d'œil. J'ai juste fait ma routine soin classique. J'ai rien mis d'autre, pas de correcteur, rien du tout. Donc au niveau de l'embout, il se présente comme ça. Il est assez gros, mais franchement, ça se passe très bien. Et je vais venir l'appliquer. Je vais commencer par un œil. Hop. Bon, je suis pas trop cernée aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai fait une grosse... Enfin, j'ai pas fait non plus une grasse matinée de ouf. Mais par rapport à d'habitude, j'ai bien dormi. Donc ça m'a bien reposé. Et j'ai une tête un petit peu moins fatiguée que d'ordinaire. Donc allez, je vais venir appliquer tout ça. Vous voyez, la teinte, elle est parfaite. En fait, 8C, c'est pas trop foncé, quoi. Donc je pense que des fois, j'ai trop peur de me lancer dans des teintes qui me semblent trop foncées. Alors qu'en fait... elles sont très bien et voilà, il faut que je me raisonne parce que je trouve que j'achète trop de fond de teint et trop d'anti-cerne trop clair. Donc ça ne va pas. Allez, je vais venir l'estomper avec mon éponge. Et donc je trouve que la texture, elle est très fine. Et ça, c'est très appréciable. Alors il a un fini mat, hein, et c'est étonnant de ma part parce que je préfère généralement les finis lumineux pour le coup sur le contour d'œil. Mais là, j'aime bien son fini.
Après, c'est pas non plus mat plombant. Là, comme ça, en caméra, ça fait même pas du tout mat, mais je trouve qu'il est plutôt mat. Et je trouve qu'il s'applique avec une facilité déconcertante. Il vient pas lisser non plus à fond mon contour d'œil, mais je sais pas, je trouve vraiment que il est très joli. Il est très fin en fait, et ça, j'apprécie énormément. Je trouve qu'il a une jolie couvrance, vraiment, une belle couvrance. Il n'est pas du tout asséchant sans être non plus trop hydratant. Je sais pas l'expliquer, mais vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Et il tient super bien toute la journée. Il file pas, il vient pas assécher au fur et à mesure de la journée le contour d'œil, pas du tout. Et ouais, vraiment agréablement surprise. Et en même temps, pas tellement, parce qu'au moment de sa sortie, vraiment, beaucoup de personnes l'avaient acheté et en disaient du bien. Sans être pour autant un coup de cœur pour certaines, mais en tout cas, les gens avaient un avis plutôt positif à son sujet. Positif, pardon. Et je suis totalement d'accord. Et voilà, ça s'est appliqué en rien de temps et j'aime vraiment. Je me demande, ouais, il a même un léger peut-être aspect lissant, limite. Et d'ailleurs, je vous ai pas lu les promesses de cet anti-cerne. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, ils disent que c'est un anti-cerne à 90% naturel, couvrance moyenne à totale. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'il y a de l'acide hyaluronique qui aide à apaiser et hydrater. Donc, ouais, effectivement, moi, au niveau de la couvrance, je suis totalement d'accord. Je vais en rajouter un petit peu, mais je trouve vraiment qu'il a une très belle couvrance, qu'il est fin et ouais, c'est vrai qu'il a un petit côté hydratant, mais sans en faire trop non plus. Mais vraiment, je le trouve très bien. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Ce qui est fou, c'est que ça fait des mois que je me dis qu'il va falloir que j'achète le Guerlain, que je passe pas à l'acte. Et là, en une seule application, lors d'une vidéo avec un échantillon, j'ai foncé tête baissée sur cet anti-cerne. Et peut-être que le Guerlain est tout aussi bien. Alors, au niveau de la couvrance, je pense pas, parce que les revues disent quand même qu'il a une couvrance très légère. Mais je dis pas que je ne vais pas encore l'acheter, le Guerlain. Je ne l'oublie pas. Mais en tout cas, je regrette pas du tout d'avoir testé celui-ci. Il est très joli. Et il fait partie de... Alors, pas du top 5, je pense. Mais peut-être du top 10 de mes anti-cernes préférés. Parce que vraiment, ouais, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour lui. Alors, je ne vais pas venir poudrer tout de suite mon teint puisque on va passer à des textures crème en termes de bronzer et de blush. Et en fait, je vous ferai 2 vidéos pour vous présenter tout ce que j'ai acheté pendant ces journées gold parce que j'ai essentiellement acheté des bronzers et des blushs et que je ne peux pas tout tester. Et en plus, c'est que des produits crème. Donc bon... en fait, là, on va faire plutôt focus sur les nouveautés et après, je ferai une vidéo des nouveautés pour moi, mais qui n'en sont plus vraiment, puisque notamment les produits KVD, les produits crème, ça fait quand même plus de 3 mois qu'ils sont sortis. Donc voilà, c'est un petit peu passé. De même pour le fond de teint que je reçois, qui n'est pas non plus une nouveauté. Donc voilà, je vous ferai une revue dans ce sens-là prochainement. Et donc, pour le bronzer, on va partir sur celui de Too Faced, le bronzer stick qui vient de sortir, qui est vraiment très mignon, qui s'appelle le Chocolate Soleil. Donc, c'est le Melting Bronzing et Sculpting Stick. Le bronzer, enfin le packaging est vraiment très joli. Ça reste léger, mais c'est très mignon. Voilà, c'est très joli. C'est un 8 grammes. Et moi, j'ai pris la teinte la plus claire, la Chocolate Mousse. Et... je sais pas si je regrette pas non plus. Donc la seule revue que j'avais vue, c'était celle de la Loge de Gabriel qui était aussi partie sur cette teinte et qui est pourtant plus mat de peau que moi. Et je trouvais que le rendu était très joli. Au départ, elle avait eu peur que ce soit trop clair et puis finalement, elle a trouvé que ça passait. Et donc, je me suis dit, allez, je pars sur cette teinte. Je me suis battue pour avoir ce stick, hein, vraiment. Ça n'a pas été ça n'a pas été facile du tout, mais j'ai réussi à le choper. Surtout cette teinte qui partait en premier, hein, qui a été difficile à avoir. Je serais partie sur la teinte 2, j'aurais eu moins de difficultés, mais je voulais celle-ci. Et finalement, maintenant, je me demande si j'aurais pas mieux fait de partir sur la teinte 2. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment très joli. Par rapport, par exemple,
au stick de Rare Beauty, il est beaucoup plus fin. Hein. Je pense qu'il y a moins de quantité, il est beaucoup plus fin. Le stick est plus étroit, plus petit. Et par contre, il y a une odeur de chocolat, mais c'est incroyable. C'est fort, hein. Enfin, il faut aimer, mais ça sent super bon. On a envie de le manger. Alors, c'est un chocolat, un petit peu chocolat à l'orange. Enfin, en tout cas, ça sent super bon. Et je vais venir l'appliquer. Alors, c'est vrai que ce qui était dit, c'est qu'il y avait une très très grande facilité d'application de ce stick. Et je suis totalement d'accord. Ça glisse comme du beurre. Vraiment. C'est très très crémeux. Donc, je vais l'appliquer. Hop, j'en mets là. Parce que je fais du contouring. Je sais pas trop faire ça, moi. Je vais le faire. Rigolez pas, hein. Donc, voilà. Et vous voyez, alors il est assez froid. Alors que moi, je préfère le chaud. Je prends mon pinceau. Il est assez froid. Et vous allez voir, il se voit. Mais je crois vraiment que j'aurais aimé une teinte un tout petit peu plus foncée. Après, alors voilà, au niveau de l'application, c'est tellement easy. Mais c'est vrai que voilà, ça se diffuse avec énormément de facilité. Je crois que ce stick avec l'anti-cerne Milk, c'est les produits que j'ai préférés dans ma commande. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je vous spoil un peu, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce stick parce que voilà, il s'applique avec énormément de facilité. Et en fait, c'est aussi pour ça, c'est parce que je kiffe la texture, le fini, que je me dis, oh là là, est-ce que j'aurais pas mieux fait de prendre une autre teinte et que, voilà, je me dis, est-ce que j'ai pas envie d'avoir une autre teinte de ce produit? Et pour info, je l'ai mis dans mon panier. Je sais pas si je passerai commande. D'ailleurs, la prochaine commande que je passerai chez Sephora, maintenant, ça sera pas avant le mois d'août. Hein. Mais je l'ai mis dans mon panier au cas où. Et je verrai au mois d'août si je prends l'autre teinte ou pas. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment impressionnée par ce produit. Est-ce qu'il a détrôné mon Rare Beauty? Je dirais non, mais pas en raison du produit en lui-même, mais plus en raison de la teinte. Mais sinon, je crois que j'ai pas de bronzer crème qui se diffuse avec autant de facilité. Celui de Rare, vraiment est très facile d'application, mais celui-ci encore plus. Malheureusement pour moi, franchement, malheureusement pour moi, là on est plus sur une teinte de presque contouring et c'est ça que je trouve dommage. Alors vous allez vous dire mais non, ça va très bien, mais bon. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez que moi j'y vais en quantité sur le bronzer et que là du coup ça peut paraître un peu léger pour moi en termes de pigmentation. Donc voilà pour le bronzer stick de Too Faced. Donc voilà, comme je vous dis, une texture incroyable, une facilité d'application comme jamais. Voilà, le produit est vraiment super. La seule chose que je lui reproche, c'est la teinte. C'est absolument pas un problème du produit. Et voilà, j'ai très envie de m'acheter la teinte numéro 2 qui est dans mon panier et j'espère pouvoir l'acheter voilà, au plus vite parce que j'ai beaucoup aimé ce bronzer. Allez, on va passer au blush et on reste sur les textures crème et donc on va tester le dernier blush sorti de chez Haus Lab. Alors lui aussi, je me suis battue pour l'obtenir. Je l'avais mis dans mon panier, il avait disparu, il n'y était plus donc voilà, pour moi c'était mort. Ils étaient en rupture tout le week-end, il me semble. Et il est revenu le lundi. Et comme moi, ma commande elle a été annulée, j'ai pu le rechoper et bénéficier des moins 25% dessus. Donc ça pour le coup c'est vraiment bon, le bronzer stick aussi de Too Faced, mais ça c'est vraiment une nouveauté. Et donc il s'appelle les Color Fuse Glassy Blush Balm et ils font 5 grammes. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que voilà, c'est un blush crème, hein, tout simplement. Pour ma part, j'ai pris la teinte Glassy Pomelo. Ça se présente ainsi. Comme je vous disais, j'avais l'impression dans les visuels que le stick était un petit peu plus gros que ça. Parce que finalement, c'est ouais, c'est comme le bronzer.
Ça se présente ainsi. Je vais vous faire un swatch. Donc la teinte, elle est très jolie. C'est un rose qui tire légèrement vers le pêche et encore, mais qui sera très très frais pour les beaux jours. Donc c'était vraiment dans cette optique-là que je suis partie. Et il est vraiment très 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 crémeux, voire gras. Donc je pense que ça va pas plaire à celles qui n'aiment pas ces textures trop glossy et trop, voilà, trop crémeuses, limite grasse, pardon, puisque ben, c'est un petit peu le cas, un petit peu beaucoup, pour ce blush. Je vais prendre mon pinceau d'Otrera et je vais venir l'appliquer directement sur ma joue. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très gras, disons ce qui est. Et, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais on va dire que le fond de teint lumineux plus ce blush, ça fait un peu trop quand même pour moi. Alors, au niveau de la pigmentation, c'est pas mal. Après, moi, j'ai pris l'une des teintes les plus claires. Après, ça se diffuse très très facilement. Voilà, mais c'est pas non plus trop pigmenté. Très honnêtement, je trouve qu'on voit encore ma peau par transparence. Ça reste vraiment très naturel. Je pense pas qu'on puisse vraiment se louper en mettant une trop grande quantité parce que déjà ça se diffuse super bien et franchement la pigmentation reste quand même légère. Après ça se module, mais voilà, on est quand même sur une pigmentation qui reste assez légère. Donc voilà ce que ça donne et effectivement ouais c'est très 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 glowy et au niveau de la texture je vais pas vous le nier. Alors après j'ai le fond de teint. Ouais, j'ai le fond de teint quand même aussi qui a cette texture-là, mais ça rajoute encore une épaisseur de gras. Donc, je pense vraiment qu'il y a certaines personnes, notamment celles qui ont la peau grasse, qui risquent de ne pas apprécier ce produit. Après, on va venir le poudrer, hein. Mais je sais pas si vous voyez sur le produit, mais ça luit, hein. Ça luit. Ça me fait penser au blush stick lumineux de chez Nude Stick. Pour moi, c'est un peu... parce que les blushs de Nude Stick, il y a plusieurs finis. Et ils ont un fini un petit peu comme ça, lumineux crémeux. Moi, j'en ai un comme ça. La teinte, elle ressemble beaucoup. Et justement, comme c'était un petit format, je cherchais, je voulais me l'acheter en format full size. Et je trouvais que là, la teinte, elle y ressemblait pas mal. C'est pas encore totalement ça, mais ça y ressemblait pas mal. Et je m'étais dit, ben, je vais partir sur celui-ci. Et je trouve que la texture est assez similaire, hein. Et alors, je vais vous donner un exemple concret. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai un petit cheveu qui vient de se mettre. Effectivement, il est resté collé. C'est juste pour que vous visualisiez. Mais après, alors je ne sais pas si je l'ai utilisé avec un autre fond de teint que celui-ci. Mais là, j'ai pas poudré mon fond de teint qui est lui aussi hyper lumineux crémeux. Donc forcément, là, ça fait beaucoup de gras. Hein, c'est très très gras tout ça. Il va falloir vraiment que je vienne poudrer. Hein, parce que là, c'est très extrême. Donc voilà pour l'application du blush. Donc quand même, ça reste pigmenté. Là, on voit que j'ai pris des couleurs. Mais voilà, c'est pas non plus trop pigmenté. Alors, sur ce blush, je suis mitigée. C'est pas non plus un coup de cœur. Je trouve que c'est très gras. Et Dieu sait que pourtant, j'aime les produits crème. Mais là, c'est vrai que je peux pas nier que c'est assez gras. C'est voire même plus gras que quand même le stick de Nude Stick dont je vous parlais. Et pour moi, donc c'est un blush qui se voit par transparence avec un fini quand même très naturel. Mais ça manque peut-être un petit peu de pigmentation. Encore une fois, c'est peut-être moi qui ai pris une teinte trop claire. Peut-être qu'avec une autre teinte, c'est un petit peu plus coloré. Mais voilà, cette teinte-là, elle a vraiment un fini qui reste quand même très très naturel. Donc on va dire que là, pour les vacances, ça sera parfait. Mais généralement, j'aime quand j'ai un petit peu plus de couleur sur les joues. Je vais venir poudrer tout ça parce que là, il y en a grave besoin. Et là, on rigole pas, on va prendre la poudre de chez Huda. On va prendre la meilleure, hein, parce que là, il faut vraiment venir matifier tout ça. Donc moi, j'ai la teinte Cupcake. Allez, enlevons un petit peu cette brillance. Ah, ça fait du bien. Oh, t'es pili bien.
poudré, pas poudré. Je vais faire un côté poudré, un côté pas poudré pour que vous puissiez voir la différence. Poudré, pas poudré. Poudré, pas poudré. Allez, on va faire pareil là. Oh là là. Ah, je suis pas quand même une fan de ces fini trop glowy. Hein. Un petit peu ça va, mais il faut pas que ce soit extrême comme ça. Et voilà, je me sens bien mieux. Je peux vous assurer que là, ça va mieux. Donc, le blush se voit quand même, hein, même si ça reste subtil. Par contre, je trouve que le bronzer, il se voit plus trop. Donc, c'est vraiment ça qui me fait dire que ça va pas au niveau de la teinte. Et je vais vraiment essayer de m'acheter une teinte plus foncée parce que pour moi, ça manque un petit peu de pigmentation. Je vais venir appliquer très rapidement de l'highlighter. Qu'est-ce que je vais mettre vous allez me dire, tu n'en as pas forcément besoin, mais bon, c'est une habitude. J'en mets un petit peu, même si je suis jamais trop fan. Je vais prendre l'highlighter d'une palette que j'ai de NARS, la Orgasme. J'en mets vraiment juste un petit peu. Voilà, c'était très subtil. Je vais aller rapidement faire mes sourcils et puis on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, on va utiliser ce produit-là de Haus Lab, qui n'est pas non plus une nouveauté. C'est le High Power Pigment Paint. C'est une crème pigmentée que j'avais pas vue au départ. Et puis, comme j'ai énormément de retard sur le visionnage de mes vidéos YouTube, là j'en suis à peine à la sortie de Haus Lab. Donc c'est pour vous dire. Donc là je regarde des vidéos fin mars, début avril. Ouais, début avril. Et donc j'ai vu beaucoup de personnes utiliser ce produit et énormément l'apprécier. Et je trouvais la teinte très jolie puisque j'ai pris la teinte, je vais vous dire ça de suite. J'ai pris la teinte Rose Gold Shimmer. Et donc j'ai décidé de craquer et de l'acheter. Donc on va utiliser ça ensemble et je vais déjà venir me faire un creux de paupières. Donc je vais utiliser toujours pareil, ma palette de chez Becca avec mes fards à paupières mat pour me faire un creux de paupières. Je vais partir sur cette teinte, je vais y arriver, cette teinte-ci qui est assez froide rosée. Hop. Et donc, je vais venir appliquer ce produit. Je ne sais pas si je l'applique au doigt, au pinceau. Je sais pas. Bon, c'est pas la première fois que je l'ai utilisé, ce produit, mais je vous avoue que j'ai pas été emballée du tout. Allez, je vais essayer d'appliquer comme ça, vite fait, au doigt. Et de ensuite l'estomper, le diffuser au pinceau plat. Hop. En fait, je pense qu'il faut pas en mettre de trop de ce produit. Parce que, alors, les quelques fois où je l'ai utilisé, je trouve que ça peut faire des grumeaux ou des gros morceaux, je sais pas comment dire. Ça n'a pas été non plus, de toute façon, il n'y a pas eu de gros coup de cœur, hein, je vous le dis, sur cette commande. Donc j'en viens même à me poser la question si c'est pas moi qui deviens trop compliqué, qui ça y est, j'ai l'impression d'avoir tout vu, je suis plus impressionnée de rien, je sais pas. Mais ouais, ce produit-là, je comprends pas. J'ai vu que des revues positives et moi, j'arrive pas à l'aimer. Alors voilà ce que ça donne pour moi. Je vais me rapprocher, j'espère que vous allez voir. Alors, moi, mon problème, c'est que je trouve qu'il y a des gros morceaux de paillettes et que ça fait pas net. Ça fait, j'ai l'impression d'avoir à certains endroits des gros amas, des gros morceaux pailletés. Ça fait des morceaux, quoi. Et je trouve vraiment pas ça joli. C'est très texturé. Je crois que j'ai pas vu quelqu'un dire ça en vidéo et je me demande si c'est moi qui suis folle, si c'est moi s'il y a que moi qui ai ce problème-là. Mais vraiment, je trouve pas ça fin du tout, je trouve pas ça
joli. J'aime vraiment, vraiment pas du tout. Vraiment pas. Oh, j'espère vraiment que vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai tout tenté. Hein. Au départ, je l'avais appliqué avec une base dessous. Je m'étais dit que c'était avec la base que ça n'allait pas. Mais là, j'ai rien mis. Et ça fait 3 fois en tout que je le teste, ce produit-là. Et ça te fait 3 fois que j'ai le même résultat que j'aime pas, quoi. Donc, bah, écoutez, je serais curieuse de savoir si vous l'avez et si ça vous fait pareil. Ou pas du tout. Et comment, si vous l'avez et que ça ne vous le fait pas, comment vous l'appliquez. Voilà, ça m'intéresse. Au doigt, au pinceau, avec une base, sans base. Voilà, comment vous faites. Si franchement, je trouve pas de solution, ce produit-là finira sur mon Vinted. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Il y a en ce moment des choses et ça risque fortement de s'y retrouver aussi. Donc, je vais aller faire mon eyeliner et mettre mon mascara et je reviens pour les lèvres. Et voilà, allez, on va passer aux lèvres et aujourd'hui, je vous présente pas le Rabanne, tout simplement parce que la teinte ne va pas du tout avec le maquillage des yeux. Donc, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo avec le fard Twinkle Twinkle de Sephora. Et aujourd'hui, je vais revenir sur les rouges à lèvres de chez Make Up by Mario parce que finalement, ça fait un moment que je l'ai mais que je ne voulais pas présenter. Donc, ce sont les Super Satin Lipstick et moi, j'ai la teinte 917. Je l'ai reçu gratuitement, ce produit, de la part de Sephora. En contrepartie, je devais faire une vidéo pour eux et je l'adore. C'est moi qui ai choisi la teinte et vraiment, je l'adore. Et j'adore ces rouges à lèvres, très honnêtement. En ce moment, j'en ai quand même testé beaucoup des rouges à lèvres. Et je crois que vraiment, c'est ceux qui se démarquent le plus par rapport à celui de Rabanne notamment. Et j'ai une autre teinte dans mon panier parce que vraiment, je trouve qu'ils sont sublimes, ces rouges à lèvres. Ça fait depuis longtemps que... je crois que ça fait depuis les Vinylink de Maybelline que j'ai pas eu un coup de cœur pareil pour un rouge à lèvres. Donc vraiment, je vous les recommande à fond. Je vais vous l'appliquer avec vous, bien sûr. Et j'ai hâte de m'acheter d'autres teintes. J'avais une autre teinte aussi du Rabanne, parce que j'ai longuement hésité avec une autre, mais je crois que je préfère m'acheter d'autres teintes de Make Up by Mario. Il y a la version mat aussi, je vous ai pas dit, mais je les ai pas testées les mat. Donc allez, j'y vais. Donc déjà, le raisin, il est super bien fait, il est pointu et l'application est hyper simple avec. La texture, elle glisse et tout, ça s'applique avec une facilité déconcertante. Et voilà pour l'application. Ça s'est fait en rien de temps. Le packaging, je ne vous ai pas dit, mais le bouchon, il est aimanté. C'est hyper qualitatif. Et voilà, c'est super beau. C'est une texture un peu plus épaisse. Par exemple, quand je vous présentais celui de Rabanne, il a une texture beaucoup plus fine, qui se sent absolument pas, qui est encore plus fine et qui glisse sur les lèvres. Là, c'est plus crémeux, mais ça se tient. Ça ne bouge pas dans le sens pas que c'est longue tenue, mais dans le fait où... moi j'ai souvent tendance, mes rouges à lèvres ils débordent, ils se déplacent. Là c'est pas du tout le cas, ils débordent pas, ils restent bien sur vos lèvres. La texture elle est quand même hyper agréable, elle se sent pas non plus, hein. C'est confortable et j'adore ce petit effet glossy sur les lèvres sans en faire trop non plus parce que par exemple ce Rabanne vous verrez c'est encore plus glossy. Là ça l'est moins, c'est plus subtil mais c'est plus, je sais pas, c'est beaucoup plus... dans mes goûts en tout cas et j'adore la teinte, j'adore absolument tout dans ce rouge à lèvres, c'est un coup de cœur absolu, j'ai hâte de m'acheter d'autres teintes. Voilà pour ce make-up, donc je me rapproche pour que vous puissiez voir de plus près, donc on va faire après une conclusion une fois que j'aurai fait ma frange, mais voilà ce que ça donne, je vous montre bien les yeux, voilà, donc eh bien, écoutez, je vais faire ma frange comme d'habitude, et puis je reviens pour la conclusion. Et me revoilà, donc eh bien, écoutez, on va faire une rapide conclusion de tous les produits utilisés aujourd'hui. Alors, on va commencer par le fond de teint. Écoutez, il reste quand même très joli. Ça va bien mieux une fois qu'il est poudré. Moi, c'est sûr que je le porterai jamais non poudré parce que beaucoup trop
glowy, mais poudré, il est joli. Et honnêtement, pour l'avoir essayé plusieurs fois, il vient pas non plus regresser et avoir cet aspect trop glowy au fur et à mesure de la journée. Une fois qu'il est bien matifié, ça reste quand même plus ou moins comme ça. Bien sûr, au fur et à mesure de la journée, la lumière va réapparaître un petit peu, mais jamais pour redevenir comme au départ. Et voilà, j'aime beaucoup. La couvrance, elle est moyenne moins, mais ça va. Ça va qu'aujourd'hui, j'ai pas d'imperfection, donc ça va, mais voilà. En gros, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, mais que je peux pas mettre non plus dans mes favoris. Il est bien, mais voilà, pas au point de vous dire c'est un coup de cœur absolu. Il est bien, sans plus, voilà. L'anti-cerne, ben écoutez, pour moi, c'est l'un de mes coups de cœur de cette vidéo. Je l'adore, je le trouve génial. J'aime sa texture fine, il marque absolument pas mes ridules. Il est hydratant, mais sans en faire trop. Il a une super bonne tenue, il est vraiment génial cet anti-cerne. Le stick, je l'adore aussi. Franchement, de tous mes sticks bronzer, c'est celui qui s'applique le plus facilement, le plus crémeux, qui se diffuse à la perfection. Il a une odeur divine. Je l'aime beaucoup. Je suis juste un petit peu déçue par la teinte que j'ai prise parce que je la trouve un petit peu trop froide et un petit peu trop claire. Donc, j'ai dans mon panier la teinte numéro 2 et j'espère pouvoir l'acheter très rapidement parce que c'est avec l'anti-cerne et le rouge à lèvres, mon produit préféré de la vidéo et je l'aime beaucoup. Le blush de chez Haus Lab, je suis un peu mitigée. Je le trouve joli, mais pour le coup, c'est vrai qu'il est vraiment très glowy. Donc, il faut aimer. Il est assez gras, mais une fois qu'il est poudré, c'est pareil. Ça va. Donc, je l'aime bien. Après, est-ce que c'est un coup de cœur? Non. Mais il est joli, il est bien. Il est assez... voilà, il se voit par... Il est naturel. Il se voit par transparence. Donc, il faut aimer ça. Moi, je l'aimerais beaucoup pour voilà, les jours où il ne faut pas trop que je sois maquillée. Mais je n'irai pas acheter d'autres teintes. Alors, le produit que j'ai le moins aimé de cette vidéo, c'est ce produit-là de chez Haus Lab, donc le fard à paupières, parce que je trouve qu'il fait des gros morceaux. Voilà. Je ne sais pas si je suis la seule à trouver ça, parce que j'ai vu que des revues élogieuses à son sujet. Mais je trouve que c'est pas du tout le plus fin et le plus subtil de mes fards à paupières. Voilà, il est très pailleté, il est très, c'est très joli, hein, franchement. J'aime bien les effets pailletés et les effets lumineux, mais là je trouve que les paillettes elles sont quand même vachement grossières. Je vois que ça, c'est gros amas de paillettes. Et ouais, je suis un peu déçue par ce produit. Voilà, il faut encore que je le reteste différemment. C'est pour ça que j'espère vraiment avoir votre avis, savoir vous comment vous faites si vous l'avez, voir si ça vous fait pareil et si c'est comme ça et puis point barre, il faut que je l'accepte. Et si je l'accepte pas, je le revends. Ou s'il y a d'autres manières de l'appliquer qui fait que voilà, ça fait pas ça. Et pour finir, le rouge à lèvres. Une pure merveille, je l'adore. Vraiment, je l'adore et je vous dis pas ça parce que je l'ai reçu gratuitement, hein, parce que c'était pas du tout le but. Non, vraiment, j'adore sa texture, son application, cet effet satiné. Voilà, c'est ça, c'est satiné le terme. Il est magnifique, il est super confortable, je l'adore vraiment et ça c'est pareil, c'est comme le bronzer stick, vraiment je veux absolument une autre teinte de ces rouges à lèvres. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y en a une autre qui va arriver très prochainement où on testera les autres produits de ma commande de Gold, donc notamment le bronzer et le blush de chez KVD qui sont plus du tout nouveaux mais que voilà, moi j'ai acheté récemment. Le fard Twinkle Twinkle de Sephora et le rouge à lèvres de Rabanne et le fond de teint que je me suis acquis, enfin qui m'attend là au point relais qu'il faut que j'aille chercher, je vous dis pas lequel c'est. Voilà, et ça arrive très prochainement. Dites-moi en vidéo si vous avez testé les produits que j'ai achetés, ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez acheté aussi pendant les journées Gold, ça m'intéresse. Et puis sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, vous savez que c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et si voilà, le feeling est passé, si vous
me trouvez sympa et que vous aimez bien mon style de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça aussi, ça me fait super plaisir. Et puis, activer les cloches de notification aussi, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas très régulière, je suis un petit peu sur un rythme, alors que vous allez dire été, mais pas du tout. En ce moment, c'est le feu, je suis partout et nulle part, et j'ai très peu de temps pour filmer. Et d'ailleurs, je pars en vacances la première semaine du mois d'août. Je suis 15 jours en vacances, mais la première semaine, c'est sûr, je suis pas là, donc je pense pas qu'il y aura de vidéo. Et pour la deuxième semaine, je sais pas trop, parce que comme je serai avec mon chéri, je sais pas si j'aurai le temps de filmer, donc à voir. Et puis, écoutez, sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et puis voilà. Bisous. Ciao.